un petit quart d'heure arnésien. On n'arrive jamais à démarrer à la bonne heure, mais là ça va être à peu près bon. C'est un quart d'heure, mais là on a dit 10 minutes. Ça vous convient? Dites oui, hein. Bon, on sait maintenant. Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, et à tous. Bien heureux. Vous êtes un tout petit peu moins nombreux qu'hier, puisqu'on a eu une réunion qui était similaire hier. Il y avait beaucoup plus de monde, mais ce n'est pas grave. Vous savez que le bouche à oreille, c'est quelque chose de très important, surtout beaucoup plus important que le moment même où on le vit, parce qu'on peut le penser et puis après le diffuser. Alors je suis heureux de vous accueillir dans cette salle. Alors c'est une salle qui est un petit peu bruyante, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs c'est pour ça que les enfants ils mangent plus dans cette salle. Avant c'était la salle de restauration, mais c'était fatigant pour les enfants et c'était fatigant aussi pour les encadrants. Donc ça y est, maintenant ils ont leur nouvelle cantine, restaurant scolaire. Restaurant scolaire, donc ça va mieux pour tout le monde. Bon, on l'a fait ici parce qu'elle est assez grande pour accueillir beaucoup de personnes, donc c'est un peu plus facile. Alors l'ordre du jour de ce soir, de cette réunion, c'est le RBM. Vous avez déjà vu passer dans les journaux, ce que ça veut dire, c'est que en réalité, c'est l'engagement pour le renouveau du bassin minier, ERBM. Et ça, c'est un engagement qui a été pris par le gouvernement précédent, mais il a été repris aussi par le gouvernement actuel, et c'est une excellente chose, puisque nous allons pouvoir en bénéficier, enfin en tout cas, tous ceux qui sont dans certaines cités qui ont été repérés. Et on a cette chance ici à l'Inde, c'est que la cité Bellevue est une des premières, je n'ai pas dit que c'était la première, une des premières qui est concernée pour que l'on mette en place cet ERBM, cet engagement pour le renouveau du bassin minier. Et donc les gens qui sont concernés, c'est vous-même, bien entendu, mais c'est aussi Maisons et Cités. Ils vont se présenter juste après. Maisons et Cités, la communauté d'agglomération de Nancy qui est bien sûr, puisqu'elle va y mettre un peu d'argent, mais ça c'est eux qui vous le diront. Et puis la ville de Larmes, bien entendu. Ça va de soi qu'on est nous-mêmes très impliqués quand on a la chance d'avoir une cité qui va se transformer encore plus qu'elle ne l'est, puisqu'elle a la chance d'être aussi cette cité classée à l'UNESCO. Alors être classée à l'UNESCO, ça a des avantages, ça a quelques inconvénients, c'est vrai, mais nous on va s'appuyer sur les avantages d'être classée à l'UNESCO et que pour la fierté en réalité de nos anciens mineurs qui ont habité dans toutes ces maisons et qui ont fait que notre région est un bassin qui à une certaine époque justement relevé la France, et on parle là de l'après-guerre, donc c'est vrai que ça fait un peu vieux. Mais il faut toujours avoir ça en mémoire. Alors, c'est pas moi qui vais parler beaucoup aujourd'hui, Bon, je reviendrai parce que j'arrive pas à faire autrement, vous en doutez bien. Puis il y a des choses auxquelles on ne pense pas et que je tiens à leur dire, bien entendu, aux interlocuteurs que vous allez avoir. Donc, sans plus attendre, je vais passer à Maisons et Cités pour qu'ils puissent se présenter et puis vous expliquer ce que c'est que cet engagement pour le renouveau du bassin minier. Je n'en dirai pas plus et je vous donne la parole. Merci à tous. Bonsoir à tous. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table entre nous pour que vous sachiez à qui vous pouvez vous adresser selon les questions que vous aurez à vous poser. Je vous propose les règles du jeu suivantes, c'est qu'on essaye de ne pas aborder de cas personnels et très subjectifs pendant la première partie de la réunion. Et s'il y a des cas très particuliers, je vous propose de les aborder en tête-à-tête à la fin de la réunion. Ce sera beaucoup plus productif. Voilà, donc je passe la parole. Bonsoir à tous, Fabrice Gobert, chef de projet pour Maisons et Cités. Jean-Roger Carcel, directeur général adjoint immobilier, Maisons et Cités. Bonsoir, Alexandra Legrand, directrice de l'agence de Pili-Montigny, Maisons et Cités. Bonsoir, Fanny Muller, directrice de la politique de la ville et de l'habitat à la communauté d'agglomération de Nancy-les-Bains. Je ne m'étais pas présenté tout à l'heure, je vais faire maintenant Philippe Guélois, maire de l'Arve. Anne Witkowski, adjointe aux actions sociales et de la solidarité. Christian Brasi, directeur général du service public de l'Arve. Régine Chastain, responsable du service logement au CCS de Arles. Régine Gianni, directrice du CCS de Arles. Bien, et c'est donc ce soir la deuxième partie de
de la réunion de lancement du projet ERBM, donc M. le maire me l'a dit, engagement pour le renouveau du bassin minier. Vous allez souvent entendre maintenant le terme de ERBM, puisque vous allez être en plein dans le projet. Et donc la cité de Arles-Bellevue est une des cités traitées dans les 3 premières années du programme ERBM. Ce programme est prévu sur une durée de 10 ans et regroupe à peu près 20 000 logements. Et donc Arles a été retenu pour être traité dans les 5 000 premiers logements traités dans le cadre de l'ERBM. Votre cité, qui fait 492 logements, peut être catégorisée de la façon suivante. On a 160 logements qui doivent faire l'objet de beaucoup de travaux et de modernisation fortes. Ce sont les clients que nous avons invités hier soir. Vous-même, vous êtes 128 invités ce soir. Certains d'entre vous êtes présents. Et vous représentez une catégorie de logements qui ont pu bénéficier dans la dernière quinzaine d'années de travaux de modernisation. Mais ces travaux, nous ne sommes pas certains qu'ils permettent aujourd'hui d'obtenir des consommations énergétiques réduites et que vous ayez le confort nécessaire au convives d'aujourd'hui dans vos logements. Et donc, on a voulu ce soir vous réunir pour vous parler du programme, pour vous parler de la méthodologie qu'on va mettre en place pour travailler avec vous. D'abord pour vérifier les capacités réelles de votre logement, son état, son vieillissement, et puis pouvoir élaborer avec vous un programme de travaux plutôt à la carte par rapport au client locataire qu'on a pu voir hier soir, dans lequel on sait qu'il y a tout à faire dans le logement, tandis que dans les vôtres, c'est plus un travail à la carte. Et il y a 186 autres logements sur la cité qui, eux, ont bénéficié d'une réhabilitation beaucoup plus récente et dans lesquels on est certain que le degré de performance est assuré. Et donc, dans ces logements-là, nous ne travaillons pas dans le logement. Le RBM, ce n'est pas seulement traiter le logement. Le RBM, c'est également traiter l'ensemble de la cité et la cité dans le bassin minier. Donc, on va parler aussi des extérieurs. Les abords de votre cité, on a la chance d'avoir, comme a dit M. le maire, une cité classée au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. Et donc l'image de la cité est extrêmement importante. Il faut préserver cette image, ne pas la dénaturer. Et donc nous allons travailler ensemble sur l'élaboration d'un schéma directeur en partenariat avec la communauté d'agglomération de Lens-le-Vilain, avec la ville, avec la région. On va travailler tous ensemble, mais aussi avec des acteurs bien particuliers. Et ces acteurs, c'est vous. C'est vous qu'on va mettre à contribution pour travailler avec nous dans des ateliers, pour vous écouter, pour savoir où sont les problématiques. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans votre quartier? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre quartier? On va vous écouter là-dessus. On va prendre vos conseils parce que vous y vivez tous les jours dans cette cité et donc les meilleurs témoins de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, finalement, c'est vous. Ensuite, on va pouvoir regarder une carte. Et donc, sur la carte de cette cité, vous voyez la cité Bellevue dans sa globalité. Il y a des logements qui sont de couleur verte. Ces logements de couleur verte sont les logements dans lesquels on doit intervenir en priorité. Ce sont ceux qui sont les plus consommateurs d'énergie. Normalement, si vous avez été invité à venir ce soir, vos logements, à vous, sur la carte, sont plutôt de catégorie jaune, rose pâle. Et ça veut dire qu'on doit donc, chez vous, investiguer, faire quelques vérifications pour rentrer dans votre logement et regarder. Donc on va, au fur et à mesure de la réunion, vous expliquer le déroulé des études qui vont arriver, et puis vous expliquer ce qu'est le RPM. Et là, je laisserai la parole à Fanny Bullard de la communauté d'agglomération Lens-le-Vilain, qui va vous expliquer ce que c'est que le RPM dans sa globalité, puisque c'est l'agglomération qui est maître d'ouvrage du projet global sur Lens-le-Vilain. Et puis, nous, on vous parlera ensuite des enquêtes de ce
échanger sur bon nombre de sujets avec vous pendant un certain nombre de mois, puisque nous avons le temps de préparer ce chantier. Aujourd'hui, rien n'est arrêté. Et donc, avec les ateliers des locataires, nous allons travailler. Je passe la parole à Fanny. Merci. Donc effectivement, avant de revenir à ce qui vous importe le plus, savoir le devenir de votre propre logement et de son environnement, remettre quand même dans un contexte plus général cet engagement pour le renouveau du bassin minier, donc qui effectivement est un contrat, comme l'a indiqué tout à l'heure Monsieur le maire, donc un contrat qui engage un grand nombre d'institutions, alors l'État en premier lieu, qui s'engage à hauteur de 10 millions par an sur l'ensemble du bassin minier, la région également, à hauteur de 3 millions d'euros par an, la communauté d'agglomération de Lens-les-Bains, également à hauteur de 3 millions d'euros. Donc vous voyez que la communauté d'agglomération, qui comporte 36 communes, eh bien, s'engage au niveau de la CAL à la même hauteur financière que la région pour tout le bassin minier. On sait quand même à souligner parce que c'est un investissement significatif. Également le département, à la fois du Nord et du Pas-de-Calais, puisque le bassin minier couvre aussi des communes relevant du département du Nord. Voilà pour les partenaires et bien sûr les autres communautés d'agglomération qui sont au total 8 concernées par cette opération d'envergure. Qui, donc, comme l'a indiqué M. Carcel, donc, ne vise pas simplement la rénovation du logement en tant que tel, mais s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale qui veut revisiter aussi l'environnement immédiat de vos logements et un certain nombre d'enjeux liés au cadre de vie notamment, mais pas seulement, qui permet donc de s'inscrire dans ce qu'on appelle nous une démarche intégrée, donc beaucoup plus large, avec donc 10 opérations, dont celle de la cité Bellevue ancienne ici qui est concernée, donc qui fait partie des 10 qui seront traitées entre 2018 et 2020. Vous avez également par exemple la cité 10 à Saint-Romuald, la cité 4 à Lens, l'île Parmentier également à Lens, la cité des Jeunettes à Liévin, enfin j'en passe, donc il y en a une dizaine. Et ensuite, comme c'est un contrat qui engage sur 10 ans, 2018-2028, on a aussi un autre lot de cités qui seront concernées entre 2021 et 2028. Donc au total, pour la communauté d'agglomération de Lens-les-Bains, en lien avec Maison et Cité et SIA, on est à peu près à 4000 logements qui vont être revisités au titre de l'ERBM et 4000 autres logements qui là seront concernés par des réhabilitations de droit commun, ce qui fait quand même un volant total de 8000 logements, ce qui est quand même tout à fait significatif. Donc quand on parle d'approche intégrée, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la rénovation du logement en tant que tel, on l'a dit, mais aussi son environnement. Et on s'interroge aussi sur comment on vit dans cette cité, comment on y chemine, comment on se bouge, qui peut s'y mouvoir, les cyclistes, les piétons, la place de l'automobile, le stationnement, qui est souvent une vraie question, la végétalisation, comment s'assurer de la présence du verre, mais du verre qu'on sait maîtriser, qu'on sait entretenir, qui ne génère pas des coûts complémentaires non plus, donc tout ça doit être envisagé également. Il y a tout un travail également d'insertion, donc ce qui est important également de noter, puisque l'ambition de ce projet, voyez, à l'échelle du bassin minier, vu l'ampleur des opérations de réhabilitation, c'est aussi que ça puisse bénéficier aux habitants qui sont en parcours d'insertion, qui sont en recherche d'emploi, alors bien sûr de façon privilégiée vers les bâtiments les métiers du bâtiment, par définition, mais pas seulement, parce que comme je viens de vous le dire, si on travaille le cadre de vie, c'est aussi d'autres domaines qui vont être interpellés, qui vont nécessiter de la mobilisation, des entreprises au travail, des entreprises qui devront recruter, tout ça c'est également intégré. Et vous verrez de toute façon dans le déroulé de l'opération ici, on aura des réunions spécifiquement dédiées à ces questions, en lien avec des interlocuteurs classiques de l'emploi public que sont le prix, la maison de l'emploi, etc. Donc on aura un certain nombre d'échanges là-dessus, c'est extrêmement important. Donc pour approcher cette démarche intégrée, donc, il y a un bureau d'études qui est missionné, qui intervient dans le cadre d'une étude urbaine, qui est financé et par la communauté d'agglomération et par la commune de Arles. C'est important de le préciser. Le bureau s'appelle Interland, donc vous avez peut-être eu déjà des communications ou des échanges. Ils sont en mouvement. Voilà, ils sont d'ailleurs en réunion ce soir tout à fait avec des associations, des acteurs de la cité. Donc vous serez amenés à les rencontrer. Donc voilà, si on vient vers vous et on se présente comme Interland, ne vous en étonnez pas. C'est des gens qui font de l'immersion ici et
qui vont donc travailler à un scénario de proposition pour projeter l'aménagement futur de cette cité, là aussi en concertation permanente avec vous. L'idée, c'est vraiment de vous entendre et de prendre en considération la façon dont vous vivez pour améliorer tout simplement les cheminements au quotidien au sein des différentes cités. Donc, vous avez un schéma là qui reprend justement quand on dit une démarche intégrée, qu'est-ce que ça veut dire très clairement? Eh bien, c'est l'ensemble des items que vous retrouvez dans ce cercle, le cadre de vie, la participation des habitants, j'en parlais, donc c'est vraiment tout à fait déterminant. La performance énergétique, donc ça évidemment pour vos logements, vous savez que c'est extrêmement important. Donc il y a une approche économique bien sûr qui vise à impacter le niveau de vos charges souvent assez prohibitifs, même si les loyers peuvent être attractifs, mais des charges qu'il convient de diminuer. L'emploi, l'insertion, les fonctions urbaines et aussi donc la mixité fonctionnelle et sociale, le développement économique, l'emploi, ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc au total, à l'échelle du bassin minier, c'est 23 000 logements qui vont faire l'objet de réhabilitation. Vous voyez, on est quand même sur du significatif. Comme je disais, 8 000 à la cale. Donc la cale, c'est quand même le tiers de ce qui va se passer sur l'ensemble du bassin minier, donc entre Béthune et jusque Rochelle et jusque Valenciennes. Voilà, donc on a quand même 8 000 logements ici qui vont être concernés au niveau de la cale. Voilà, donc pour vous préciser rapidement ce qu'on appelle l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Vous voyez, c'est autre chose qu'une simple rénovation des logements, ça va bien plus loin. Et vous le verrez, on va le vivre là pendant le déroulé de cette opération ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on décide aujourd'hui de travailler sur vos logements? Le but, il est de faire des économies d'énergie. Vous le savez maintenant, dès que vous achetez de l'électroménager, vous voyez cette petite échelle de couleurs. On vous invite toujours à prendre ce qu'il y a de plus performant parce que c'est là que vous faites des économies d'énergie. Votre logement actuellement, pour ceux qui sont les moins bien isolés, il se situe au étiquette F. Vous voyez dans l'orange tout en bas. Et nous, notre but, c'est de le ramener en étiquette C dans le vert clair. Le but, c'est bien d'arriver à faire 50-60% d'économie sur les consommations d'énergie. Donc, ce qui va se passer demain, c'est d'abord un courrier qui, je pense, a dû vous être adressé, vous disant que vous allez être contacté par un groupement d'un bureau d'études qui s'appelle DCI Ingénierie et d'un cabinet d'architectes qui s'appelle Envergure Architecte. Et ces derniers vont appeler une partie d'entre vous, un échantillon, pour aller faire les premières visites et se rendre compte de l'exactitude des travaux qui ont été réalisés dans les 15 dernières années. Avec ce premier échantillon, on va pouvoir dégager une performance moyenne et se dire où exactement votre logement se trouve sur cette échelle de consommation. En fonction des résultats de ce premier diagnostic, nous serons en capacité soit de dire on doit aller plus loin, on doit investiguer un peu plus et on est conscient qu'il y a beaucoup de travaux à faire et on va avancer un peu plus, soit on reviendra vers vous en vous disant voilà, finalement votre logement est conforme au degré d'isolation à l'attendu et on travaillera avec vous sur d'autres sujets que l'isolation du logement. On travaillera avec vous
jument qui ira jusqu'à la remise. Tout ça, on va le réaliser de telle façon que vous puissiez vous déplacer en sécurité, sans risque de chute, sans être ennuyé et en marchant sur un vêtement propre et lisse. On travaillera également l'aspect des façades, c'est-à-dire qu'on va retravailler avec vous dans des groupes la meilleure façon de recréer les volumes en façade avec les clôtures, avec des petites haies arbustives, avec des revêtements différents, avec une réflexion sur les clôtures en façade, les clôtures mitoyennes. Comment on vous donne finalement une tranquillité quand vous êtes sur votre terrasse, parce qu'il faut pouvoir avoir un brise-vue, une séparation qui vous partage, qui vous protège de la vue de votre voisin, quand vous êtes sur votre terrasse tranquille. Donc on va travailler avec vous pour être très homogène dans le traitement de la cité. On aura un traitement d'ensemble, mais chacun pourra exprimer son besoin, qu'on essaiera de traiter dans la globalité et de répondre dans la globalité sur la cité. Comme on est classé patrimoine mondial culturel UNESCO, on va se référer à des choix et on va se référer à un travail qui sera réalisé avec les architectes du schéma directeur et du schéma urbain, avec nos propres architectes et avec l'architecte de la mission bassin minier, voire même l'architecte des bâtiments de France. Donc ce sera un travail à réaliser tous ensemble pour garder une image de qualité, parce qu'on a la chance d'être dans une cité qui est de grande qualité architecturale. On a de très belles maçonneries, on a de très beaux décors sur les façades qu'on va conserver, qu'il faut mettre en valeur. Et donc on n'aura plus un traitement de briques et de broc dans la cité. On va essayer d'avoir quelque chose de très homogène et de très agréable à vivre. Donc voilà pour les grandes lignes de ce que je voulais vous dire. Je vais passer la parole à Fabrice Gobert, qui est chef du projet ERDR, vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc vous allez le voir très souvent, parce que c'est Fabrice qui va vous accompagner pendant les 3 ans qui vont arriver sur l'ensemble des études, mais aussi et derrière sur le suivi de l'environnement du chantier pendant toute la durée de l'opération à Rambouillet. Donc Fabrice va vous présenter de façon exhaustive tous les sujets qui nous intéressent et que l'on veut traiter demain. Dans les logements que vous habitez, il n'est pas dit que tous ces sujets soient à traiter. Mais on vous donne l'éventail global de tous les sujets que nous allons regarder. Concernant les travaux qui pourraient être réalisés dans vos logements selon les diagnostics techniques qui sont réalisés, nous allons vous présenter une liste de travaux qu'on pourrait éventuellement réaliser dans votre logement. Donc, concernant le gros œuvre et second œuvre, on parle de désalimentage et de décompage de logement, de l'isolation thermique périphérique, de l'isolation phonique du mitoyen, de la réfection des garages qui sont en mauvais état, avec la mise en place d'un isolant quand ce sera possible techniquement, la réfection des plafonds en mauvais état, des cloisons intérieures et le remplacement des portes intérieures, avec la pose de portes isolantes en cave. On sait que les problèmes d'isolation de cave sont importants, donc on a réfléchi à cette problématique. La remise en état au remplacement des escaliers d'accès étage et des planchers de bois. Et la réflexion, comme on disait, sur le réaménagement de l'intérieur du logement, donc par le biais d'ateliers participatifs. Vous serez invités à participer à ces ateliers pour nous évoquer les besoins que vous ressentez pour occuper votre logement. Pour le poste sanitaire chauffage, donc remplacement de l'équipement sanitaire, vous aurez le choix possible entre une douche ou une baignoire. Le remplacement du thermostat de l'ensemble des radiateurs avec l'installation de roue thermostatique dans toutes les pièces. Le remplacement des chaudières pour les chaudières qui auront une mise en service supérieure à 5 ans. L'aménagement selon les besoins des salles de bain en norme PME. Donc là, on revient aux ateliers participatifs. À vous de nous remonter les besoins que vous avez dans votre logement. Concernant le poste d'électricité VMC, une réflexion complète de l'installation électrique, l'installation du VMC, une ventilation mécanique contrôlée, qui assurera une ventilation optimale de votre logement. Concernant le poste de menuiserie extérieure, nous remplacerons toutes les fenêtres et les portes d'entrée par des menuiseries en profil neuf, sauf pour les menuiseries qui ont moins de 3 ans. La mise en place de volets roulants avec coffre à l'intérieur du logement. Pour les peintures et revêtements de sol souple, à la suite des travaux de doublage, tous les logements bénéficieront d'une remise en peinture de l'ensemble des murs, des plafonds et des menuiseries intérieures. Le traitement des planchers de
bois sera également assuré par le biais d'une rectification ou la pose d'un revêtement sol unique. Et ensuite, avant de regagner votre logement, on assurera un nettoyage complet du logement et des abords avant la remise en location. Concernant les façades, on traitera les façades si nécessaire. Sur la cité de Belge ancienne, bon nombre de façades sont déjà traitées au jour d'aujourd'hui, mais si nécessaire, on assurera le traitement des façades pour assurer une homogénéité complète sur la cité. Les couvertures, seule la réalisation du diagnostic technique pourra déterminer les travaux à réaliser, donc une réfection, une réparation ou un simple nettoyage. Le remplacement de l'isolation thermique dans les clous sera également assuré. Concernant les apports, c'est ce que disait Jean-Roger tout à l'heure, ce sera le même principe pour l'aménagement intérieur de logement. On sera convié à des ateliers participatifs pour qu'on puisse définir ensemble les prestations que vous attendez au niveau des abords de votre logement et plus généralement de la cité. C'est une démarche qui sera menée en collaboration avec la commune et la communauté d'agglomération dans le cadre du schéma directeur. Voilà le schéma global de l'ensemble des travaux qui pourraient être réalisés chez vous. Le déroulé des choses telles qu'il arrive maintenant, c'est donc la première phase dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le diagnostic technique. Les deux bureaux donc, des ingénieries et envergure architectes vont venir à votre rencontre pour faire le diagnostic. Soyez très ouverts à la rencontre parce qu'ils vont venir travailler sur le détail de ce qu'il y a à faire chez vous. N'hésitez pas à leur faire des remarques quant aux besoins que vous ressentiriez dans votre logement et par rapport à votre vécu. N'hésitez pas à ce moment-là à vous signaler et à signaler toutes les problématiques et les envies. Ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui on pourra tout traiter, mais aujourd'hui on a un besoin réel de connaître les besoins de la cité. La deuxième phase viendra vous embêter une deuxième fois, puisqu'on enverra chez vous un diagnostiqueur qui viendra faire quelques prélèvements pour voir si dans votre logement il y a de la présence d'amiante et de plomb. Alors rassurez-vous, l'amiante dans votre logement n'est pas une amiante qui vous gêne au quotidien. C'est une amiante qui est figée, qui n'émet pas de fibres, ce sont des matériaux inertes. Et ces matériaux n'émettent des fibres que si, je vous propose qu'on vous pose des questions après et je vous y réponds si vous voulez. Et donc ces matériaux sont inertes, n'émettent pas de fibres. Au moment où on ne vient pas les démonter, etc. Et donc l'obligation du bailleur, c'est de faire ce diagnostic pour savoir s'il vient intervenir dans votre logement, si l'entreprise qui intervient devra prendre des précautions et si on devra faire intervenir des amianteurs en amont de tout travail. Mais rassurez-vous, ni l'amiante ni le plomb qui sont présents dans votre logement ne sont à cet instant un danger pour votre santé. C'est l'amiante inerte et du plomb qui est conservé sous une autre peinture, donc pas de danger aucun. Donc ces investigations seront réalisées par le bureau d'études et de contrôle APAV, donc qui viendront également avec leur carte professionnelle et un petit courrier maison et cité. N'ouvrez pas à n'importe qui. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes d'incivilité avec des gens qui se font passer pour les entreprises. Donc réclamez bien à chaque fois soit le courrier maison et cité, soit la carte professionnelle de la personne qui viendra chez vous. Nous leur demanderons de les avoir sur eux et de vous rassurer quand ils viennent. S'ils ne l'ont pas, vous ne les laissez pas rentrer. Je vais passer la parole maintenant donc, à Alexandra Legrand, qui est directrice de l'agence de Villiers-Montigny et qui va vous expliquer comment, tout au long du processus, on va rester à vos côtés et on va répondre à vos questions pendant l'ensemble du processus. Alors effectivement, je vais vous présenter la démarche clientèle qui repose sur quatre principes. Mais surtout, ce qui est important, c'est que tous ces principes vont se décliner au cas par cas pour tous les locataires. D'ailleurs, sur les deux premiers principes, je vais vous expliquer bien ce que c'est, le droit au maintien dans les lieux et le maintien du pouvoir d'achat. Ces deux premiers principes vont plutôt s'adresser aux personnes pour lesquelles, qui suite au diagnostic technique, il aura été identifié qu'il y aura des travaux très importants à réaliser chez eux. Donc vous voyez déjà là que ça sera vraiment du cas par cas.
Donc qu'est-ce que ça veut dire, le droit au maintien dans les lieux? Ça veut dire que si on doit réaliser des gros travaux chez vous, on ne peut pas vous obliger à quitter définitivement les lieux. Mais vous verrez à ce moment-là ce qu'on vous propose pour qu'on puisse réaliser les travaux. Le maintien du pouvoir d'achat, ça répond vraiment au principe du cas par cas, c'est-à-dire qu'on viendra vous voir, on réalisera des enquêtes et on verra avec vous, on vous posera des tonnes de questions et on étudiera vos ressources, vos charges actuelles, votre loyer d'aujourd'hui, les charges d'aujourd'hui, les charges de demain, de manière à maintenir votre pouvoir d'achat, c'est très important pour nous. Un accompagnement tout au long du projet, là ça s'adresse à tout le monde, hein. Il y aura un pilote social qui sera dédié également au chantier en binôme avec le chef de projet, hein, qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Et la concertation avec les habitants. Alors c'est des concertations individuelles, je vais vous expliquer comment, et aussi des concertations collectives, hein, notamment par le biais des ateliers dont on vous a déjà parlé. Donc l'enquête clientèle. Évidemment, on vous a présenté l'ensemble des travaux qui pourraient être réalisés chez vous suite au diagnostic technique. Au vu de leur importance, vous comprenez bien qu'il est impossible, hein, pour des questions de sécurité, de les réaliser en occupé, c'est-à-dire qu'ils seront obligatoirement réalisés en logement vide d'occupation. Donc comme je vous le disais, un pilote social sera dédié sur la cité Bellevue, prendra contact avec vous, conviendra d'un rendez-vous pour répondre à un questionnaire avec beaucoup de questions, hein, sur votre composition familiale, vos ressources, mais aussi sur votre profession, vos formations, votre mode de transport, voilà, des choses qui dépassent aussi le cadre du logement, qui nous permettront de travailler sur vraiment une approche globale sur ce qu'on veut faire de la cité. Une fois donc ces données techniques et sociales collectées, un courrier individuel avec un coupon-réponse vous parviendra afin de donner votre accord pour les travaux. Ça sera bien clairement indiqué la situation actuelle et la situation post-travaux. La prise en charge du déménagement, évidemment, si pour réaliser les travaux, je viens de vous le dire, on a besoin que le logement soit vide d'occupants, voilà ce que l'on propose. Soit un relogement temporaire, c'est-à-dire que pendant 3 ou 4 mois, le temps des travaux, vous serez relogé dans un logement réhabilité de la cité et ensuite vous réintégrerez votre logement d'origine. Ou un relogement définitif dans un logement réhabilité de la cité, ou un relogement définitif en dehors de la cité selon votre volonté. L'enquête clientèle sera l'occasion d'exprimer vraiment vos besoins, vos attentes. Hein. Il se peut aussi que vous soyez aujourd'hui dans une maison de 2 chambres et que vous ayez 4 enfants et qu'une chambre supplémentaire serait les bienvenue. Donc, ça sera le moment, lors de l'enquête individuelle, d'exprimer tous ces choix. Évidemment, le pilote social fera le lien avec chaque locataire tout au long de l'opération afin de vous informer des dates de réalisation des travaux, des déménagements. Concernant les frais que peuvent engendrer un déménagement, alors Maison et Cité propose 2 solutions. La solution du forfait de 300 € pour que vous puissiez faire vous-même votre déménagement, ou alors la mise à disposition d'un prestataire. Nous travaillons avec des déménageurs qui donnent les cartons. On ne fait pas la mise en carton, mais le déménageur transporte vos meubles et vos cartons. Et si ça se passe dans un relogement temporaire, il le fera 2 fois pour vous réinstaller dans vos logements temporaires et vous réinstaller dans votre logement d'origine. On a aussi un forfait de 200 € pour faire face aux différentes dépenses qui sont liées au changement d'adresse. C'est du suivi de courrier, c'est des ouvertures de compteurs, par exemple. Donc offrir à tous le bien vivre chez soi et le bien vivre ensemble. Tout au long de l'opération Maison et Cité se fera le relais des partenaires afin de vous informer des transformations de votre quartier et des possibilités d'accompagnement sur des questions diverses, emploi, santé, formation. Et une fois l'opération terminée, Maison et Cité vous accompagne dans votre nouveau logement, sur l'appropriation des nouveaux équipements, comment bien les utiliser, comment je peux faire des économies d'énergie, une proposition de suivi donc, de ces consommations énergétiques également. Cette opération de réhabilitation thermique de votre logement est urbaine
biodiversité est réellement une opportunité. Les OICT ainsi que les partenaires travaillent pour l'engagement, le renouveau du bassin minier. Travaillons ensemble pour améliorer votre cadre de vie. Et je pense que, monsieur le maire, vous avez mis en place également quelque chose pour l'accompagnement. Oui, effectivement, il faut accompagner, vous en doutez bien, et j'ai bien l'intention. D'ailleurs, ils se sont rattrapés tout à l'heure, ils ont bien dit que la commune de Ham aussi participait financièrement. Merci Fanny. Effectivement, on participe et on va y mettre aussi de personnes pour justement venir aider à tout ça. Et bien sûr, mais je vais laisser plutôt Régine vous présenter même la personne, comme ça vous la connaîtrez d'avance. Je demande à Aimé de venir. Donc voilà. Donc, comme nous voulons expliquer tous les partenaires, au-delà de la réhabilitation de logement, il y a aussi un engagement sur l'emploi et la formation. Peut-être ceux qui sont présents ici ne sont pas forcément concernés pour trouver un emploi ou repartir en formation. Mais en tout cas, c'est un engagement de Monsieur le maire aussi, de la CAL, de Maison des Cités, de pouvoir apporter un diagnostic des locataires de Maison des Cités. Vous avez peut-être à côté de vous ou chez vous des jeunes qui ne travaillent pas ou des personnes qui sont en train de revoir leur projet professionnel. En sachant que quand on parle de réhabilitation au niveau des logements, on parle des métiers du bâtiment. Tout le monde n'est pas forcé d'aller vers les métiers du bâtiment, mais quand on regardait la programmation, on a 1 an pour travailler, je dirais, l'amélioration de vos logements. Pendant ces 1 an, vous allez donc voir Aimé, qui va commencer à vous contacter, qui va commencer à prendre connaissance un petit peu de vos difficultés d'emploi, de vos difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Le but, c'est de pouvoir vous accompagner dans différents projets. Les métiers du bâtiment, bien évidemment, dans ce cas, vous participerez vous-même à cet engagement de réhabiliter vos logements, puisque vous serez formés. Mais si d'autres personnes ont d'autres projets, Aimé vous accompagnera dans ces projets. Madame a un projet pour travailler dans les métiers du transport. Aimé est en capacité de vous orienter vers les partenaires de droit commun qui pourront vous former à ces métiers du transport. Je dis métiers du transport à tout hasard. Voilà. Donc c'est également, encore, je dirais, une chance. Voilà. Mais ne soyez pas étonnés. J'ai demandé à ce qu'elle soit présente aujourd'hui. Elle ne va peut-être pas prendre la parole. Vous prendrez connaissance avec elle, de manière à bien l'identifier et de commencer un petit peu à parler dans vos quartiers. Si vous avez autour de vous des personnes qui ne sont pas à l'emploi et qui souhaitent un accompagnement spécifique dans ce sens. Ce qui est super, c'est que quelque part, pour tous ceux qui vont vouloir s'orienter vers les métiers du bâtiment, eh ben, vous serez en plus des super acteurs et producteurs de l'embellissement de votre ville. Voilà, merci pour votre attention. Oui, je veux juste revenir un petit peu sur cette assertion. Vous vous rendez bien compte qu'avec le nombre de logements, on a dit 8000 sur la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, 8000, ça fait des travaux, enfin, une grosse somme consacrée à ces travaux. Il ne faut pas croire, les entreprises qui sont aujourd'hui sur notre territoire ne sont pas tout le personnel pour réaliser ces travaux. Donc c'est une opportunité qu'il faut saisir. J'ai pas envie, on est entre nous, j'ai pas envie que, parce qu'on ne trouve pas le personnel pour travailler, que les entreprises fassent venir de tous les pays qui nous entourent, parce qu'on a besoin d'eux, de les faire venir pour travailler sur notre territoire, alors que nous avons des personnes qui pourraient le faire. Il sera extrêmement difficile, je vous le dis, de trouver les personnes pour faire tous ces travaux. Donc sautons sur l'occasion. Et c'est pour cette raison que je demandais à Régine justement d'avoir une personne qui pourrait être le relais par rapport à ça. Voilà. On reste à parler maintenant du délai et du temps que nous allons passer ensemble. Donc hier soir et ce soir, le 22-23 octobre, c'était le lancement des projets, le démarrage des réunions, de l'explication. Sur quelques mois, là, de septembre à la fin d'année, ce sera donc la période des diagnostics techniques.
Ensuite, vous aurez la visite de nos enquêteurs sociaux qui vont venir vous voir pour faire l'enquête, les pilotes sociaux vont venir vous voir, et puis donc il y aura cette grande liste de questions qui va nous aider à savoir si vous êtes bien desservi en transport en commun dans la cité, s'il faut pas travailler avec Tadao, justement, et puis monsieur le maire, pour voir comment on peut déplacer un arrêt de plus ou en rajouter si c'est nécessaire. Essayer de voir quel est l'emploi nécessaire, qu'est-ce que vous cherchez comme emploi, qu'est-ce que vous avez comme formation, quel âge ont les enfants qui sont dans la cité, est-ce qu'il y a assez d'écoles primaires, est-ce qu'il y a assez d'écoles, est-ce qu'il y a assez de collèges, comment on va au lycée, voilà. Tous ces sujets-là vont être traités dans le cadre de l'enquête, et donc je vous invite vraiment à les accueillir avec toute l'attention que vous pourrez leur porter, parce que ces informations sont très importantes pour la suite du projet, et tout ce qu'on pourra construire ensemble dépend de ces premières enquêtes. Ensuite, vous allez être invité plus régulièrement à des ateliers. Vous y viendrez de votre propre volonté, mais ça veut dire aussi qu'on vous invite à être acteur de votre chantier. Si vous ne participez pas, cela veut dire que vous laissez aux autres le choix et la réflexion sur le futur. Donc nous vous invitons à vraiment participer à ces ateliers, c'est très important. Une grosse année se passera ensuite, pendant laquelle la réflexion sera beaucoup plus apportée sur les chantiers de la première tranche. Et nous allons revenir, après toute cette phase de travail, vers vous, en fin 2020, pour vous questionner sur votre accord, sur votre volonté de participer et d'accepter les travaux dans votre logement, plutôt fin 2020. Et puis, pendant que la première tranche de travaux sera dans son démarrage, on lancera la deuxième tranche de travaux qui concernera vos logements. Et donc ça se passera plutôt au premier trimestre 2021. Et puis, on désignera les entreprises pendant l'été 2021 en ce qui vous concerne. Et on lancera le démarrage des travaux toujours sur vos logements, plutôt en fin d'année 2021. Voilà à peu près le planning. Fin 2021, on va démarrer les travaux et on sait que pour traiter l'ensemble de la phase de travaux qui nous concerne, il nous faudra entre 18 et 24 mois selon le nombre de logements qui seront vides au démarrage du chantier. Il est possible également que pour certains d'entre vous, l'échéance soit rapprochée. Et cette information, elle vous sera donnée en courant de l'année 2020, mais rassurez-vous, ce ne sera pas du jour au lendemain. Pourquoi il est possible que ça aille plus vite? Parce qu'il est tout à fait possible qu'on ait peut-être moins de logements à traiter dans la première tranche et qu'on aille peut-être plus vite sur la réalisation. Et alors à ce moment-là, on pourra peut-être engager plus vite la deuxième partie du chantier. Voilà les grandes lignes de ce qu'on pouvait vous dire. Et donc, si vous avez bien compris, on est fin 2019. On a une grosse année d'échange entre nous sur beaucoup d'ateliers. Et puis derrière, le lancement de l'opération, toute fin 2020. Et 2 ans et demi, 3 ans de chantier pour arriver à une magnifique cité de la Bellevue, restaurée dans son écrin pour fin 2023. Voilà les grandes lignes du planning. Et on va maintenant pouvoir vous écouter et